Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis Isabelle Donato, je travaille chez Inetum et je suis la directrice de l'innovation pour la France. Bonjour, je suis Thaïsa Wizera, je travaille aussi à la direction de l'innovation et je suis la product owner de nos formations Do You Speak. Alors, notre objectif aujourd'hui, et j'imagine le vôtre, vous êtes ici pour avoir un retour d'expérience sur comment on a fait pour former les 27 000 collaborateurs du groupe aux IA génératives. Nous, notre objectif, c'est de partager avec vous notre expérience, les points forts, là où on a eu des freins. Et puis, on va faire ça en 20 minutes, donc on va aller assez vite. On ne va pas pouvoir tout vous montrer, mais si vous voulez en savoir plus, c'est hyper simple. Notre stand, il est là. Franchement, c'est... Hein, ok. Très rapidement, qui est Inetum ? Inetum, c'est une ESN, donc une entreprise service numérique. On est 27 000 collaborateurs, enfin 28 000 collaborateurs maintenant, dans 27 pays. Et aujourd'hui, notre finalité à nous, en tant qu'entreprise, c'est d'accompagner les clients dans leur transformation digitale, en faisant de l'applicatif, de l'infrastructure, de l'intégration de systèmes. Donc, notre métier à nous, il est basé sur les gens, sur les compétences des gens qui vont accompagner nos clients à faire des projets, à maintenir leur système d'information ou à se transformer. Nous, on travaille à l'innovation, donc notre activité à nous, elle est transverse. Et dans le rôle que l'on a, en plus de créer des solutions qui n'existent pas sur le marché, c'est d'accompagner l'ensemble des collaborateurs du groupe à monter d'un cran, notamment sur les nouvelles technologies. Il y a 4 ans déjà, avec Thaïs, on a déployé chez Inetum Do You Speak AI. On voulait déjà acculturer l'ensemble des collaborateurs à l'intelligence artificielle. Et là, cette année, on est plutôt sur le Do You Speak Gen AI pour une transformation forte du groupe. L'objectif du groupe aujourd'hui, c'est que demain, l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit leur activité, travaillent avec de la Gen AI. Alors, dans les 28 000 collaborateurs, il y a beaucoup de gens qui font de l'informatique. Mais dans un groupe comme ça, on a aussi beaucoup d'activités support. Donc ça concerne les fonctions ressources humaines, les fonctions finances, le légal. Tous ces gens-là sont concernés et ont été embarqués dans l'aventure. Donc pour revenir un petit peu, pourquoi est-ce qu'il faut acculturer sur les IA génératives ? Donc on a mis une étude qui a été réalisée sur les Français et les IA génératives. Donc il y a 68% des Français qui utilisent les IA génératives dans leur entreprise et qui ne le disent pas à leur supérieur hiérarchique. Ça pose un vrai problème parce que vous avez dû entendre que utiliser des IA génératives, notamment grand public, ça pose des problèmes de confidentialité des données, etc. Donc plein de fuites. Également, il y a 71% des Français qui ont quand même déjà entendu parler des IA génératives avec le gros boom qui a fait ChatGPT en novembre 2022. Donc c'est quand même maintenant à peu près ouvert à tous. Donc c'était quand même très important de pouvoir acculturer et utiliser tout ça parce que effectivement, c'est quelque chose qui va être énormément utilisé dans le futur pour différents usages. On va revenir aussi sur de l'actualité. Donc ça date, les jours qui sont écrits ici, 4 jours, 23 heures, etc. C'est des actualités qui datent d'aujourd'hui. Donc les IA génératives en entreprise, c'est une vraie révolution d'usage, mais il faut encadrer cela. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses sur des sujets, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis en disant IA générative en entreprise, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment comment ça marche, à quoi ça sert. C'est un peu la boîte de Pandore où au final, on ne sait pas comment y aller et on se dit c'est bon, ça va retomber. Non, c'est comme le boom d'Internet, ça ne va pas retomber. Maintenant, il faut faire avec, mais il faut savoir encadrer et former ses collaborateurs, les gérer, etc. Il y a aussi énormément de choses où ils disent 58% des employeurs en France avouent utiliser les IA génératives dans un cadre défini de leur entreprise. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de se dire, de savoir quelle est la position du coup d'Inetum sur ce sujet-là. Donc la position d'Inetum, elle a été très claire sur ce sujet-là. D'abord, ChatGPT, l'agent conversationnel, est interdit chez Inetum. On n'a pas le droit de l'utiliser, on n'y a pas accès. Mais quand on interdit ça, on peut interdire, mais si on propose rien à la place, on sait que de toute façon, les gens vont y aller. D'accord ? C'est ça. C'est comme des enfants quand on leur dit il faut pas courir, ils vont courir. Donc dans tous les cas, il faut interdire, mais il faut proposer quelque chose d'autre à côté. Donc nous, le choix qui a été fait dans le groupe, c'est à la fois d'acculturer, de sensibiliser, de former au travers d'un parcours qui s'appelle Do You Speak Gen AI, mais c'est aussi de mettre à disposition ce qu'on a appelé le Gen AI Playground, qui est un ChatGPT-like, mais sécurisé avec confidentialité, qui est donc le nôtre.
qui est à disposition des collaborateurs du groupe Inetum et qu'on déploie aussi chez nos clients pour que les gens puissent développer, l'utiliser, tester des usages, mais aussi industrialiser et que ça devienne un outil du quotidien. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Notre challenge à nous, je vous le rappelle, c'était de former les 28 000 collaborateurs du groupe qui sont dans 27 pays. On avait 8 semaines pour le faire, d'accord ? Ça a commencé début novembre, il fallait qu'à la fin de l'année, c'était un objectif, avec en plus quelques informations. Premièrement, la formation n'est pas obligatoire. On n'a pas dit, vous devez absolument, c'est obligatoire, ça fait partie du processus. Pourquoi ? Parce que ça pose un souci aussi dans notre productivité. Nous, notre métier, c'est les gens. Donc si les gens passent du temps à se former, ça veut dire du chiffre d'affaires en moins, comme dans plein d'activités. Donc le fait d'obliger, ça pouvait pâtir sur la production. Autre chose, on est dans un secteur d'activité où on a des gens qui sont parfois loin de nous, c'est-à-dire qui travaillent pour des clients en distanciel, donc qui n'ont pas forcément accès à toute la communication qu'on va faire autour. Donc ce challenge, il était quand même assez fort, à la fois dans le nombre de collaborateurs, le nombre de langues, le nombre de pays, le temps restreint et les gens embarqués. C'est ça. Donc notre réponse a été de proposer un parcours en 5 langues et certifiant, parce qu'effectivement au sein du groupe on a 5 langues différentes, donc le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais et le néerlandais. Ça a été quelque chose, en temps moyen, c'est à peu près 2 heures de formation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire 2 heures de formation d'affilée. C'est différents concepts qui sont représentés, donc c'est un module, dans un module il y a 6 concepts, et un concept c'est 6 minutes. Donc ce qu'on disait, c'est ça vous prend 6 minutes par jour pour aller suivre votre petit mot du jour, et puis après vous prenez le temps que vous voulez. Donc il fallait quelque chose de court, rapide, compréhensible, démystifié, vulgarisé, et surtout qui ne pénalise pas les collaborateurs. Et également, une plateforme pour pratiquer. C'est bien de s'acculturer, etc. Mais le plus important, c'est de pouvoir se former, tester et du coup voir les IA génératives concrètement ce que ça fait. Donc on a formé à l'art du prompting. Donc ils sont allés faire plein d'exercices sur cette plateforme qui était sécurisée. En même temps, du coup, ils ont découvert cette plateforme en disant vous n'avez pas le droit d'utiliser ChatGPT ou autre outil. Mais en attendant, vous avez cette plateforme-là qui existe, qui est mieux que ChatGPT, mais voilà, qui est sécurisée, sur laquelle vous pouvez mettre beaucoup de données. Donc, ce qu'on propose, voilà, c'était vraiment d'embarquer les collaborateurs dans une vraie aventure. C'était du coup de mettre un dispositif qui était dynamique. Donc, il y a eu des masterclass et des kick-offs de lancement qui ont été réalisés donc dans 5 langues, donc dans les différents pays sur lesquels on a expliqué l'objectif. Les managers ont mis en avant pourquoi est-ce qu'il fallait suivre ça, c'était quoi l'intérêt, on leur a parlé à eux concrètement ce que ça va vous apporter dans votre quotidien, dans votre métier, pourquoi c'est important de le suivre. Voilà les modules obligatoires, si on peut dire comme ça, et les modules facultatifs. Également, ils ont eu du blended learning. Donc nous, la formation, c'était des petits concepts qui sont démystifiés, vulgarisés, avec des vidéos d'applications, des exemples d'applications de la vie courante de tous les jours, des experts qui reviennent là-dessus, un forum qui est animé. Donc s'ils avaient des questions, un expert était à leur disposition. On a créé une communauté également qui s'appelle GenAI Community, sur lesquelles ils peuvent aller, échanger entre eux, partager des prompts, etc. Et également, en fonction des métiers, on a fait des workshops. Donc, il y a des métiers qui sont venus nous voir et on a fait des workshops avec eux. Donc, on a travaillé avec la communication, les RH, juridiques, les équipes change, etc. pour travailler concrètement sur eux, ce que ça leur apporte dans leur métier du quotidien, comment ils utilisent les génératifs. Notre parcours est généraliste, mais effectivement, après, c'est au cas par cas, on a échangé avec eux sur les outils qu'ils avaient le droit d'utiliser, comment il fallait les utiliser, etc. Donc, c'est des choses également qu'on déploie aussi chez nos clients parce qu'on a accompagné en parallèle tous nos clients aussi qui sont venus à nous en nous disant voilà, il faut que j'ai la culture aux IA génératives. Donc, le plus important, c'était de vraiment proposer quelque chose participatif, ludique. C'est certifiant, donc si vous allez sur LinkedIn, globalement, de partout, ils ont affiché tous leurs certificats, leurs open badges sur les réseaux. Ça a valorisé des nouvelles compétences qui ont été rajoutées sur LinkedIn. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en avant et qui a été valorisé. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est du concept à la manipulation, c'est bien ce qu'on explique. Le kick-off, voilà les différents concepts sur lesquels ils apprennent, c'est l'IA générative, les masterclass, et puis bien sûr le module l'art du prompting. Donc
on va donner plein de tips sur comment prompter, donc c'est comment en fait converser avec une IA générative, que ça soit textuel ou pour faire des images ou peu importe, la logique reste toujours la même. Et également, ils ont la plateforme sur laquelle ils peuvent aller s'exercer et l'utiliser après par la suite au quotidien. Et puis bien sûr, sur les impacts sociaux et sociétaux, c'est quand même important d'expliquer qu'il y a quand même un cadre qui est en train d'être construit, il y a quand même certaines règles à respecter. Donc c'est les façons dont on a pu proposer notre parcours. Juste Thaïs, pour revenir sur le parcours, le module transverse, c'est à la fois un module de e-learning, mais c'est aussi un vrai message qui est passé dans toute la descente que l'on fait aux managers, parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout ça a un coût. Utiliser des IA génératives, c'est pas neutre. Donc en entreprise, il faut avoir une vraie sensibilisation sur les coûts, les impacts que ça peut avoir, parce que ça a un vrai poids aussi sur la prise de décision des groupes, et individuellement, on doit porter cette responsabilité. Alors, nos KPI, aujourd'hui, où on en est? On en est à 12 000 personnes qui suivent la formation. Et c'est un beau challenge parce que franchement, emmener autant de personnes dans différents pays à suivre une formation pas obligatoire, c'est pas si simple. Et vous êtes certainement tous dans des groupes où vous recevez des e-learning à suivre, même quand c'est obligatoire. On n'y va pas si facilement que ça. Donc c'est un vrai challenge. On va vous expliquer comment on l'a relevé. Et surtout qu'en plus, on l'a déployé durant décembre. Donc décembre, il y a les congés, c'est la période n'était pas la plus propice pour déployer une formation. Donc, et aussi, on a créé notre propre plateforme de Learning Management System. Donc, ils ont dû découvrir une nouvelle plateforme sur laquelle aller se former. Mais ça a été un très beau challenge. Et surtout, dans tous les pays du monde, il a fallu aussi gérer ça. Parce que 27 pays, je vous laisse imaginer le décalage horaire, la différence des langues, la différence aussi de culture sur plein de sujets. Donc, c'est aussi se mettre dans ce moule-là. Sur les KPI, on a 8000 certifiés, donc des gens qui sont allés au bout du processus et qui ont eu la certification, parce que Thaïs, elle n'a pas pu tout vous dire, mais on vous invite vraiment à venir nous voir, parce qu'on vous montrera le parcours, mais chaque module, on obtient un badge, et à la fin de l'ensemble des modules, on passe une certification, d'accord? Parce que pour nous, c'était important, pour nous, et en fait, pour les collaborateurs, c'est hyper important. Ils sont plutôt assez fiers de pouvoir être embarqués là-dedans. Et puis, on a 7000 utilisateurs du Generic Playground. En fait, l'idée derrière tout ça, au-delà de former, d'acculturer les gens, la vraie volonté du groupe, c'est de transformer nos collaborateurs en utilisateurs d'IA générative à bon escient. D'accord? Donc, au travers de l'outil qu'on met à disposition, mais pas que. Si c'est pour faire une requête Google, on leur dit aller sur Google. Là, c'est vraiment pour l'utiliser, pour analyser des documents, pour rédiger des mails, pour développer, pour pouvoir faire du code, pour pouvoir gérer des formations aussi, les RH. Donc en fait, il y a eu plein de sujets qui en sont ressortis. Et du coup, voici quelques témoignages en différentes langues. On a eu à peu près 200 témoignages, ce qui est quand même pas mal. Il y a eu plus de 500 cas d'usage qui en sont ressortis de nos collaborateurs. Donc on en a mis certains, on a essayé de sélectionner les meilleurs. On a eu très peu de mauvais retours parce que pour le coup, on vous expliquera comment est-ce qu'on a pallié pour faire une formation qui réponde à leurs attentes. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne va pas tous vous les lire, mais les retours principaux, c'est la flexibilité du parcours. C'est ce que disait Thaïs tout à l'heure. Le fait de pouvoir se dire, moi, je vais suivre un module ou un concept, ça me prend 5 minutes tous les jours. Il y a des gens qui ont pris le truc comme ça leur allait très bien, ils se sont fait une petite routine. Le fait aussi de pouvoir accéder à ma plateforme de learning sur mon téléphone quand je suis dans les transports en commun, ça a aussi été un truc qui a été extrêmement bien utilisé par les gens. La notion de langue, on l'a proposée en 5 langues, donc la plupart des gens avaient la formation dans leur langue native et pas que en anglais. Ça aussi, c'est un accélérateur. Mais globalement, le retour des gens, ça a été vraiment de dire ça m'a permis de plonger dans cette aventure et aujourd'hui, je suis armée pour l'utiliser. D'accord ? Et les retours qu'on a eus là, ils sont vraiment de toutes les typologies de population. On insiste là-dessus parce qu'on est dans une boîte de tech, donc on peut imaginer qu'on a beaucoup de geeks. Et finalement, ceux qui ont été le plus difficiles à embarquer, ça a été presque eux. Voilà. Parce que les autres activités, ils ont vu plus rapidement une finalité tout de suite, alors que le geek programmateur, c'est bien, mais ça remet quand même un peu en défaut, ou en tous les cas en questionnement, son rôle, ses compétences. Donc il y a un vrai sujet autour de ça. Et surtout là-dessus, sur notre parcours, ce qu'on a pu aussi réaliser, c'est qu'on a dit, vous voyez, là, le parcours que vous avez suivi, donc c'est nos experts qui ont écrit les contenus, qui ont tout rédigé, c'est nos experts qui ont fait des vidéos, sauf qu'il a fallu faire des vidéos
dans 5 langues. Ça veut dire, quand on a plus d'une quarantaine de concepts, pour faire plus de 40 fois les vidéos dans les 5 langues, et ben en fait, on s'est appuyé sur les outils d'IA générative. Donc, on a créé nos propres avatars, nous, en humain, avec nos voix, nos intonations, qu'on apprend, on a mis dans les différentes langues. Donc, sur notre parcours, moi qui parle néerlandais, espagnol ou portugais, ce n'est pas le cas, mais c'est ma voix, c'est ma gestuelle, c'est tout. Donc, c'est comme ça aussi voilà, qu'on a pu montrer qu'on a réalisé les éléments. Ce qui est important, c'est de se dire, on a eu un maître mot, c'était l'impact. Comment on fait pour avoir de l'impact à la fois, nous, sur les collaborateurs, eux sur leur propre métier et en rebond pour ce qu'on fait pour nos clients. C'était vraiment ça le sujet. Ce qui est important aussi de dire sur le parcours, c'est cette notion de blended learning, c'est-à-dire qu'il y a le parcours digital et puis on a des rendez-vous avec des experts où en fait on revient sur des usages. Donc les rendez-vous, ils sont par grand métier parce qu'on ne se pose pas tous les mêmes questions. Et je peux échanger et surtout j'ai un retour sur des exemples de cas d'usage qui me sont propres. Parce que suivant les personnes, la manière d'acquérir les compétences ou ce que l'on fait, c'est difficile de se projeter dans son propre usage. Parce qu'il y a tout ce qu'on peut lire. Si on lit aujourd'hui, même si vous faites le tour de tout le salon, il y a des tonnes de gens qui parlent d'IA générative. Et il y a un an, ils n'en parlaient pas. Donc il faut arriver aussi à faire le tri dans tout ce qui est proposé. Pour rebondir sur ce qu'a dit Isabelle, c'est que nous, on n'a pas attendu que ChatGPT arrive. Ça fait déjà 8 ans qu'on travaille là-dessus, sur les IA génératives, sur les différents modèles. Ça fait depuis qu'ils sont sortis. Donc pour nous, ce n'était pas nouveau. C'est juste que le fait que ça a été ouvert à tout le monde, que du coup, on a dû s'en emparer plus rapidement. Mais nous, c'est des sujets en fait, qu'on maîtrise et qu'on connaît déjà depuis un petit moment. Alors, maître mot, l'impact. Comment on fait pour avoir de l'impact et comment on a essayé d'en avoir un maximum? D'abord, on a fait un déploiement entre guillemets militaire avec un plan de bataille. Parce que quand on a 8 semaines pour former 28 000 personnes, il ne faut rien laisser au hasard. Donc du coup, un pilote, on a testé sur un pilote pour voir le retour, le multilangue, enfin tous les sujets qui sont à la fois techno mais aussi humains pour adapter le déploiement. Et puis des déploiements, on les a fait par area géographique. La France, Libéria, etc. Ça a été notre choix stratégique. Une acculturation avec du prompting. Thaïs l'a dit plusieurs fois, mais la mise à disposition d'un environnement dans lequel les gens vont s'entraîner et derrière, ça leur sert d'outil, ça change tout. Parce que nous, on a fait Do You Speak AI avant Do You Speak Gen AI. Et les gens ont bien aimé la formation, mais ils ne pouvaient pas tester. Parce que tester de l'IA comme ça dans l'absolu, ce n'est pas possible. Donc la pratique, le rattachement à mon quotidien, c'est clé. Un accompagnement orienté sur les usages et pas sur la techno. On l'a dit plusieurs fois, ok, on parle d'IA générative, mais ce qu'on veut vous apprendre, c'est comment vous servir dans vos métiers, dans vos usages. Ça change tout aussi dans l'approche. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que nos concepts, c'est des mots. On va expliquer le mot prompt, etc., de manière très simple et de manière vulgarisée pour que tout le monde comprenne ce qu'il y a derrière, avec des petits quiz, des exemples, et c'est ça qui fait la différence. Dans le déploiement, c'est les parties prenantes engagées. C'est plus compliqué, mais c'est quand même là où tout se joue. Donc, un sponsor du déploiement, c'est notre directrice générale adjointe. C'est elle qui a dit, tout le monde y va. Je ne veux pas entendre, on n'a pas le temps. Je ne veux pas attendre, ça nous coûte de l'argent, etc. Je veux qu'on se transforme. Et ça a été drivé par ça. Des sponsors par area, pareil, qui descendent les choses. Des relais, des ambassadeurs aussi par area, mais qui sont coordonnés au niveau du groupe, dans nos équipes communication, dans nos équipes formation, parce que ça, c'était important que tous ces gens soient impliqués. Et puis, nous, le relais innovation également. Et surtout, une implication forte des managers de proximité. Parce qu'une fois qu'on a les grands de ce monde qui disent « bon, allez, il faut y aller », il faut que les gens qui travaillent au quotidien, en partenariat avec leurs managers, ils aient quelqu'un qui dise « moi, par exemple, je l'ai fait la formation, c'était très bien. D'ailleurs, regarde cet usage. » Donc ça, c'est vraiment le truc qu'on a drivé tout au long. Et puis, dernière chose, un pilotage vraiment assertif avec un suivi d'équipe AI par area en disant salut, écoute, là, t'es à 2%, c'est pas possible. Enfin, voilà, ça a été vraiment plus que militaire. Et du coup aussi, on a quand même eu des freins. Ça a été le poids du quotidien. Comme on dit, on a des gens qui sont staffés, donc c'est compliqué, ils n'ont pas le temps, ou des fois ça leur parle pas, etc. Donc on a dû aussi se remettre dans ce moule, leur parler, leur expliquer, puis de voir avec eux aussi des échanges. Ça a été également l'implication des managers de proximité. C'est aussi, c'est pas parce que la direction dit il faut le faire que tout le monde va le faire. Donc ça a été aussi d'expliquer ces éléments-là, donc expliquer aux managers, les embarquer avec eux, les acculturer peut-être aussi différemment, et aussi suivre chacun leur propre KPI dans leurs équipes. Donc certains managers se challengent entre eux, ça s'est challengé en région, parce que voilà, c'était par rapport au taux. Et notre plateforme, on a gamifié aussi, gagné des points. Donc du coup, ça permettait aussi de gagner plusieurs points. Et ça a aussi sur l'envergure du déploiement. C'est pas rien, 28 000 collaborateurs, 27 pays, 5 langues, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Et c'est de trouver des relais dans chacun des pays. Donc on s'est appuyé sur plein de directions différentes.
Et du coup, pour finir, on vous remet voilà, les quelques petits KPI. On vous remet l'ensemble des chiffres. Et est-ce que vous avez des questions? Merci pour ce partage, c'est très intéressant. J'ai une question. Vous avez parlé des coûts. Vous avez parlé des coûts et vous avez parlé aussi que vous voulez que vos collaborateurs utilisent ça dans leur travail, etc. Et justement, je voulais savoir si vous avez prévu de mesurer le ROI. Quel est le retour parce que c'est un investissement, vous l'avez dit plusieurs fois. Et est-ce qu'il y a des KPI que vous voulez mettre en place? Est-ce qu'il y a des KPI financiers et non financiers aussi? Tout à fait. Juste pour aller dans la suite, en fait, on a tout ce déploiement Do You Speak et en parallèle, on a aussi tout un déploiement là sur des pilotes de Copilot pour Microsoft 365, de Copilot GitHub pour nos développeurs. Donc, on est en train de décliner les choses. Oui, on a des KPI là-dessus, c'est sur le gain de temps. Aujourd'hui, notre KPI, il est sur le gain de temps sur un usage. On n'est pas encore sur l'impact financier, parce qu'on ne sait pas encore tout à fait le faire. Ça sera à terme, mais aujourd'hui, on est capable de dire, sur tel sujet, on gagne 10%, 30%, 40% de temps. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel on bosse. Aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, on le travaille surtout sur nos pilotes, sur lesquels on a été hyper pushy, parce que vous l'avez vu, tu peux remonter d'un point. On n'a pas encore formé tout le monde, donc du coup, la formation est prolongée. Là, c'est vraiment l'idée, c'est que ça aille jusqu'au bout. Mais on est vraiment, le KPI principal, c'est le gain de temps. Et après, sur les coûts, étant donné qu'on a une plateforme, on estime, voilà, quand on utilise des IA génératives, on paye au token. Donc, du coup, c'est ça aussi. Donc, estimer combien ça va coûter l'utilisation d'une IA générative, notamment notre plateforme. Donc, c'est des estimations qui sont faites à l'année sur l'utilisation au quotidien. On fait des ratios, etc. Mais c'est quelque chose, c'est tellement mature qu'on pourra faire vraiment un vrai bilan dans un an avec justement leur maximum de KPI. Mais on a déjà beaucoup de KPI qui sont remontés. On a des super tableaux sur plein de sujets différents. Donc pour le coup, c'est quelque chose qu'on suit au quotidien. Bonjour. Peut-être j'ai raté quelque chose, mais je voudrais bien savoir quel est votre business model. Comment vous fonctionnez avec les clients. Ça, je vous propose que vous veniez le voir sur le stand parce que je pense qu'ici, on a axé sur le retour d'expérience de notre déploiement. Donc, vous venez nous voir sur le stand, on vous expliquera. Notre business model, il est de la vente du contenu de la plateforme et tout l'accompagnement de la plateforme. Voilà. Un truc pour ajouter par rapport à votre question aussi, il y a un KPI qu'on a mis en place, c'est le nombre de cas d'usage détectés. Parce que ça, c'est très important. Enfin, le nombre et la nature. On a aujourd'hui, par grand métier chez Inetum, des cas d'usage détectés, notamment agrégés sur nos pilotes, qu'on est en train de travailler pour y apporter des réponses. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir fournir à l'ensemble des métiers du groupe un catalogue de prompts. C'est-à-dire que sur des usages précis, il y ait un prompt qui corresponde, que les gens après adapteront, bien sûr, mais plutôt partir de la feuille blanche, qu'il y ait déjà des choses qui soient là-dessus. Et on a déjà pas mal, pour nos grands métiers de support, on a des catalogues de prompting qu'on a créés avec eux. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas à venir ici, un café ou un chocolat. D'ailleurs, c'est fermé là. Merci. Merci beaucoup.